Romain Chollet. J'ai intégré l'ESSEN en 2012 jusqu'en 2017 avec le master avec le MBA à San Francisco. Aujourd'hui, je suis responsable e-commerce et club vin dans un groupe qui s'appelle For Wine and More. C'est un groupe qui regroupe deux châteaux, donc le château d'Auzac, Grand Cru classé à Margaux, et le domaine de la Bégude, qui est un domaine historique dans le sud à Bandol. Et aujourd'hui, j'interviens de façon transverse sur tous les sujets e-commerce et digitaux de façon globale sur le groupe. Je suis arrivé en juillet 2025 dans une entité du groupe qui s'appelle Maison Montagnac, qui est un négociant historique de la place de Bordeaux depuis une trentaine d'années. Mon arrivée a marqué un tournant pour la société qui était historiquement plutôt axé B2B. L'idée de mon arrivée, ça a été de redévelopper, parce un premier socle e-commerce avait été développé quelques années auparavant, de redévelopper l'ambition B2C de cette entité et après de grossir au niveau du groupe pour amener une dimension plus importante sur l'aspect B2C à travers la plateforme e-commerce que j'ai créée à mon arrivée, et après de travailler sur une logique un peu d'unification de la data sur les trois entités du groupe. Alors, mon parcours à l'ESSEN, il a commencé en 2012 où je suis rentré en Bachelor 1 avec une volonté de vouloir vivre un peu cette expérience avec notamment les Learning Expeditions. Moi, ce qui me plaisait dans l'approche de l'ESSEN et dans mon parcours, c'était l'aspect innovation autour des technologies émergentes de l'époque. Je travaille encore aujourd'hui sur des problématiques qu'on a pu voir pendant le cursus que j'ai vécu pendant mes 5 ans à l'ESSEN. L'approche e-commerce, bien sûr. Toute l'approche stratégique autour des médias sociaux, des logiques plus SEO, SIA. Et ce que je retiens particulièrement de mon parcours, c'est l'impact qu'ont pu avoir toutes les rencontres avec des sociétés, notamment pendant nos Learning Expedition. Je pourrais citer des intervenants qui venaient de Cisco, de chez Google, des personnes qui ont pu nous inspirer et nous transmettre à la fois des valeurs entrepreneuriales et de vie finalement. Ça a été des expériences qui sont extrêmement enrichissantes et on était vraiment au cœur des enjeux qu'il pouvait y avoir dans la Silicon Valley à l'époque. Et quand je parle de la Silicon Valley, je veux pas être réducteur. On a aussi eu la chance de pouvoir partir à Montréal et à Singapour. Donc ça a vraiment été un déclic aussi pour moi, cette ouverture sur le monde. Ce qui m'a amené moi après à créer une structure où j'ai pu faire de l'accompagnement stratégique. J'ai fait beaucoup d'agences sur Paris pour continuer à faire mes armes un petit peu. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à rejoindre un groupe qui pèse plusieurs milliards. Une anecdote intéressante, notamment d'une des LXP en 5e année. L'idée sur les 2 mois de LXP, c'était de construire un projet autour d'une application mobile. Et on avait notamment dans le jury 2 personnes qui étaient chez Alphabet, donc Google. À l'issue de ce challenge sur les 2 mois, on avait des oraux et on a pu faire partie d'une journée un peu spéciale parce qu'on a remporté le challenge et on a pu passer une journée au Googleplex, donc avec notamment 2 membres du jury qui nous ont fait vivre un petit peu leur quotidien, donc quelque chose d'un peu inaccessible. On a pu participer à certaines réunions, découvrir la vie sur le campus Google, manger avec eux le midi et voilà, être en immersion. En termes de compétences, aussi bien soft skills et hard skills que j'ai pu travailler à l'ESSEN dans le cadre de ma scolarité, le pilier, ça va être vraiment la passion. On a pu rencontrer énormément d'intervenants, des gens passionnés par leur métier, parfois très niches sur des marchés ou sur certaines technologies. Ils ont réussi à me véhiculer vraiment cette envie d'apprendre et de toujours aller de l'avant. Et il y a aussi un point qui est très important à travers déjà la vie sur le campus et les rencontres qu'on a pu faire pendant les Learning Expeditions. Sur le réseau, on a toujours eu cet aspect un petit peu de classe soudée avec des intervenants qui sortaient un petit peu de ce qu'on avait pu découvrir pendant nos scolarités. On sortait un peu de ce cadre-là avec des professionnels qui nous faisaient part de leur carrière, de leur challenge, avec qui on pouvait partager des moments en cours et en dehors. Ça m'a appris à essayer de développer mon réseau et toujours de garder un peu cette passion et d'animer un petit peu à travers les rencontres que je peux encore faire aujourd'hui. Au global, à travers mes 5 années de scolarité, j'ai eu la chance de rentrer en première année de Bachelor 1 avec une LXP à San Francisco, en 2e année à Montréal, en 3e année à nouveau à San Francisco, en 4e à Singapour et en 5e à nouveau à San Francisco. J'étais très content de ça parce que c'était une région que je trouvais particulièrement intéressante, notamment avec la Silicon Valley. Si aujourd'hui je devais donner un conseil à un étudiant, ça serait que l'école, elle est là aujourd'hui pour te donner un cadre, du coup je te tutoie, et te donner les outils pour parvenir à tes fins, mais qu'il faut pas se restreindre à ce cadre-là, il faut pas hésiter à aller plus loin, à faire tes propres recherches, à animer cette passion, quelle qu'elle soit. Je dirais que c'est un socle qui est essentiel pour ta vie professionnelle, mais qu'il faut pas s'arrêter en si bon chemin et qu'il faut continuer à être curieux, à explorer tout ce que Internet ou ta passion peut t'offrir. Pour un étudiant qui recherche un stage ou une alternance, je dirais que aujourd'hui le
le marché a beaucoup évolué. Si je dois comparer un marché entre 2012 et 2017 où on était sur des profils hybrides qui étaient assez novateurs à l'époque. Moi, personnellement, en tant que recruteur aujourd'hui, notamment pour des postes que l'on ouvre, je vais retrouver souvent des mêmes tonalités, des mêmes skills sur des CV. Les candidats sont pas très originaux et je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte comme celui-ci, avec une concurrence qui est rude et des offres qui peuvent pas être très nombreuses, il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour réfléchir à comment plaire aux recruteurs, comment essayer. Il y a plein de façons de le faire par une approche différente du CV, la lettre de motivation pour ceux qui la demandent, d'une vidéo qui permettra au recruteur dans sa phase de présélection de retenir votre profil et après de vous recevoir en entretien. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tout intérêt à vraiment redoubler d'efforts sur cette phase-là pour montrer que votre profil sort du lot et que vous avez beaucoup de choses à offrir à l'entreprise. Je suis sûr après l'entreprise aura beaucoup de choses à vous offrir en retour, mais du coup il faut vraiment avoir cette démarche de rendre son profil unique et de tout faire pour que votre profil passe au-dessus du lot.